Et parmi la vingtaine de chefs d'État invités à cette cérémonie d'investiture, le président congolais Félix Tshisekedi, l'occasion pour la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, de relancer le dossier Floribert Chebeya, ce militant congolais des droits de l'homme, mort en 2010 dans les bureaux de la police générale de Kinshasa. Le principal témoin, Paul Mouilamboué, vit à Dakar. Cet ancien policier avait mis en cause le responsable de la police, le général John Numbi, dans cet assassinat. Une plainte a été déposée à Dakar pour que la justice sénégalaise entende ce témoin, mais la procédure n'avance pas. Florent Jaël, responsable Afrique de la FIDH, espère que cette rencontre entre les deux chefs d'État nouvellement élus sera l'occasion de débloquer le dossier. Un des grands enjeux de la transition actuelle en République démocratique du Congo sera évidemment de pouvoir à la fois assurer cette transition politique, mais également faire la lumière sur les crimes du passé, notamment les crimes les plus emblématiques de ces 18 ans de pouvoir de Joseph Kabila, et écarter des postes de responsabilité les grandes figures de la répression, dont John Numbi fait figure de principal présumé responsable de ce double assassinat. Et c'est pour ça que la justice sénégalaise s'en était saisie de la plainte déposée. Et donc, du coup, aujourd'hui, se pose évidemment une occasion pour relancer cette affaire et pour que le président Félix Tshisekedi puisse parler à son homologue sénégalais, Macky Sall, et faire en sorte que aucun obstacle politique dans le futur ne viendra barrer la route d'une justice qui doit être indépendante et qui a l'avantage d'être une justice africaine. On a longtemps parlé de cette question de l'indépendance des justices africaines. L'affaire Chebeya est une occasion importante pour montrer que la justice africaine peut prendre ses responsabilités et résoudre en Afrique des crimes commis en Afrique sur des Africains. Florent Jaël de la FIDH, joint par Alexandra Branjon.